Désolé. Tu peux Donc pour... recommencer ma question. Oui, excuse-moi. Tu peux enlever le masque, hein, du coup, c'est pas... Je me mets on est bien à 1,50 m. Oui, comme ça. Ouais, voilà. Réintroduction. Bonjour Hippolyte. Bonjour. Tu es ici au Centre culturel depuis plusieurs semaines pour peaufiner ton nouveau spectacle Saturation, titre provisoire. Peux-tu nous en dire un peu plus dans un premier temps et comment tu as abordé cette étape de travail? Alors, déjà, je tiens à dire un grand merci au Centre culturel, à toute son équipe, notamment à Michael et à Conchita, et aussi aux deux régisseurs, Georges et Kevin, pour m'avoir accueilli. Alors, je vais faire un historique peut-être très rapide. Un jour, en octobre, j'ai été contacté par les organisateurs du festival Microdance, qui m'ont proposé d'amener un projet dans le cadre du festival qui devait avoir lieu d'ailleurs dimanche 24, là, hier, avant-hier. Et qui m'ont dit, écoute, amène quelque chose. Le principe du spectacle, c'est 20 minutes. Le décor doit rentrer dans une valise. Donc pas un gros bazar. Et donc voilà, mais pas parce que je dois faire Zouglou là aussi, donc, mais pas Zouglou, parce que sinon ça va. Je dis ok, donc sur le chemin, je réfléchissais, tiens, qu'est-ce que je peux emmener? J'ai pensé à un mot-clé, un mot important, saturation. Je ne voulais pas amener saturation dans le sens de ce qu'on vit vraiment par rapport au Covid, mais plutôt la saturation de la pensée liée à tout ce qu'on peut vivre en fait dans l'actualité, mais aussi à l'intérieur, principalement lié à tout ce qu'on veut. Et donc pour ça, j'ai été chercher, j'ai pensé au penseur de Rodin, à la statue, qui pour moi était le point de départ en fait. Sa position un petit peu voûtée, voilà, qui peut raconter tout et n'importe quoi. Donc voilà, voici un peu l'historique du projet. Et donc j'ai demandé à Conchita et à Michael qui ont bien voulu m'accepter pour la résidence ici. Okay. Donc en fait, quel est exactement le message que tu voulais faire passer? Parce que je pense qu'en fait, toi, tes spectacles, ils démarrent souvent, ton processus de création part souvent de messages que tu veux faire passer au public. Et quel est le message exactement ici que tu souhaiterais faire passer, s'il y en a un? Oui. Ben, le message principal, c'est, enfin, pas un message en tant que tel, mais une tentative de recul et de prise de conscience, ou de, pas de prise de conscience, ça fait un peu moralisateur, mais mon, que le spectateur se dise, ah tiens, ça peut être moi en fait. Parce que je sais qu'on est tous bousculés de l'intérieur ou de l'extérieur par beaucoup de choses. Je parle d'accélération des temporalités, mais ça c'est par rapport à l'actualité ou même à la non-actualité quand on a une vie normale, où on a une journée complète avec plein de choses. Plein. J'ai mon fils, le matin, ben, il doit aller à l'école, je dois accélérer pour qu'il aille à l'école, je dois lui donner son petit déj, je dois faire son sac, il ne faut pas que j'oublie quelque chose. À côté de ça, tu as des sollicitations de l'extérieur avec ben, le boulot à faire, les répétitions à faire, la création à écrire, enfin, il y a tellement de choses. Et à côté de ça, ben, tu as toi-même intérieurement aussi ton moral, ton psychologique, tout ce que tu dois gérer en termes d'émotions par rapport à tout ce que tu reçois. Donc tout ça mis ensemble, il crée une personne quand même qui, quelque part, même s'il veut faire, j'utilise le mot gentiment, sans insulte aucune, avec beaucoup de respect, même si tu fais du yoga et de la méditation en un point finir, c'est ta part de sollicitation aussi à gérer. Donc c'est tout ce bouleversement, toute cette bousculade à l'intérieur que je voulais un petit peu présenter. Le message, c'est ça, c'est les sollicitations et la manière dont on gère les sollicitations. Donc on peut se dire un peu que toi, la danse, ton moyen d'expression, mais aussi le moyen que tu as choisi un peu pour t'évader. Oui, d'office. Oui. Pour moi, danser, c'est aller ailleurs, c'est au-delà, enfin, c'est aller à l'intérieur de moi-même déjà pour m'auto-visiter. Zouglou, c'est ça, le projet précédent, c'est principalement ça, c'est mes propres colères, mes propres révoltes, perdues ou gagnées ou pas du tout finies, que je voulais raconter. Et au-delà de ça, ben, comme c'est une histoire qui peut être universelle, ben, chacun regarde à l'intérieur quelles sont ses propres luttes personnelles ou collectives.
pour saturation, c'est ça. C'est toujours ça. Je ne veux pas danser pour rien. Donc, en fait, toi, tu es basé principalement à Bruxelles. Qu'est-ce qui t'a amené à Angie, en fait, et quelle aide y as-tu trouvé? Alors, c'est pas une grosse histoire, hein. Comme tout le monde, je prospectais en ligne. En fait, j'ai tapé centre culturel, Wallonie, ou quelque chose comme ça. En tout cas, je cherchais des lieux pour faire des registres, pour continuer à créer. Et j'ai envoyé un mail, comme à tout le monde, en fait. Et puis, Conchita a gentiment répondu. Tiens, parce qu'il y avait une urgence par rapport à Zouglou. En octobre, je devais présenter un festival à Bruxelles, Cocart, et à Namur, et j'avais un besoin de travailler ma lumière, et c'est comme ça que j'ai écrit à Angie, à plein d'autres, et ils m'ont répondu heureusement, favorablement pour 2 jours, pour la création du numéro Zouglou. Et c'est comme ça après avoir présenté, on a discuté avec Conchita, qui a dit, ouais, si tu veux, tu peux revenir en janvier, on a un peu de temps et d'espace à ce moment-là, par rapport à saturation. L'accueil a été terriblement super. Je trouve que vous avez un super chouette directeur, que je trouve humain, en fait, par rapport à certains lieux où le directeur était une sorte de dieu. Voilà. C'est vrai, je peux parler avec Mickaël comme un ami ou un copain, sans faux fuyant, sans machin, et le respect est là, quoi. Et ça, c'est important. C'est super important. Et par rapport à l'équipe aussi. Bonjour, machin, des petits retours de temps en temps. Sophie, qui m'appelle et avec qui je discute pendant des heures sur le projet, justement, qui me fait des retours, qui me donne de la matière. Conchita, pareil. Voilà, donc l'accueil ici est super chouette. J'oublie pas les régisseurs non plus, Georges et Kevin, des chouettes types. Oui, vraiment des chouettes types. Qui se sont quand même vraiment mis au service de ce projet, ne le connaissant pas, depuis sa création. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas fait le processus de réflexion avec moi, quoi, mais ils se sont lancés dedans. Il y aura des choses, voilà. Chouette accueil. Merci. On va un peu parler de la situation actuelle. On se doute que vous, dans le milieu du spectacle, comme le milieu culturel, vous avez été directement impacté par cette crise sanitaire. Alors, comment as-tu mis à profit ce temps de pause et comment as-tu rebondi durant cette période? Moi, depuis mars, je me suis chaque fois dit, c'est chiant, mais c'est peut-être l'occasion, moi, de mettre de l'ordre dans ma documentation, dans mon administration, de continuer ma prospection par rapport au festival, au lieu d'accueil, à une programmation, de terminer mon dossier. En tout cas, c'est le moment où ça a été le moment pour moi de travailler derrière mon ordinateur ou devant mon ordinateur pour avancer dans le projet dans un autre sens, et puis aussi faire des lectures pour un petit peu nourrir dramaturgiquement Zouglou et saturation. Voilà comment j'ai abordé cette situation sanitaire, en fait, plus en tant que moment profitable, enfin un moment à mettre à profit pour avancer dans un truc que sur le poteau. Maintenant, bon, on a la chance aussi que les lieux soient ouverts pour des résidences, donc ça c'est super aussi pour continuer. Imagine si je devais danser dimanche, vu ce que j'ai fait aujourd'hui, je pense que ça aurait été top, mais je pense que je peux avancer encore plus. J'ai d'autres temps de travail. Ok. Eh bien, Hippolyte, on te remercie pour ce petit moment en notre compagnie. Merci. On se réjouit de pouvoir bientôt découvrir en live ton nouveau spectacle avec du public et tout. Et on te souhaite plein de succès. Merci. Et pour les futurs également. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Salut. À bientôt. Au revoir.